Bon, Salélois, chers amis, s'il y avait beaucoup de tristesse, amertume et colère que je m'adresse à vous aujourd'hui, tristesse parce que d'abord je m'associe comme on l'a toujours fait dans le passé à la dure réalité des choses et des familles aujourd'hui sur Nice avec des familles anéanties et le nombre d'enfants d'ailleurs qu'on voit qui sont touchés. Donc c'est pas des mots qu'il faut leur adresser, c'est plus que ça, mais bon, on comprend cette douleur et avec cette douleur vient la colère derrière d'un état aujourd'hui qui me paraît un peu dépassé dans les mesures que l'on prend au quotidien. Dans le cadre de ces mesures, il y a aujourd'hui, et je suis désolé de vous le dire, l'annulation du festival au Terre-et-Vin, qui est notre festival le plus important de l'année sur la commune, qui attire entre 10 et 20 000 personnes, vous le savez. C'est une grande réussite pour tout le monde. Et la commune de Salelles ne peut pas seule aujourd'hui assumer l'ordre et la sécurité d'une telle manifestation. Alors quand je dis l'ordre et la sécurité, c'est en dehors des 60 personnes salariées de la mairie qui sont mobilisées pour cette manifestation et l'ensemble des élus qui sont mobilisés, c'est également les forces de l'ordre et le corps de sapeurs-pompiers de Salelles qui est sur le site pour canaliser le monde, mais aussi pour assurer tout problème lié à cette foule et à ces 2 journées de manifestation. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui on avait le choix effectivement de l'organiser ou de ne pas l'organiser, mais on avait surtout le choix de le faire seul, puisque autant les forces de gendarmerie que le corps de sapeurs-pompiers de Salelles ont reçu l'ordre de ne pas venir à Salelles. Donc dans ces conditions-là, vous comprendrez que la commune de Salelles-d'Aude ne peut pas à elle seule survenir à ses besoins, à ses problématiques sur 2 journées. C'est pas possible. Donc c'est vraiment à contre-cœur, puisque j'étais décidé de le maintenir contre vent et marée, mais bon, puisqu'il n'y a plus personne qui nous soutient, on nous laisse le choix de ne pas le faire, quoi, tout simplement. Donc c'est avec beaucoup de colère et de tristesse que je vous dis que cette manifestation, qui est la plus importante, et je le répète, de l'année, ne pourra pas se faire. Alors, je fais quand même un parallèle avec les responsables de notre République, alors que ça s'est passé le 14 juillet. Si pendant des années, et pas la peine de remonter au 14 juillet, mais s'il y a quelques années en arrière, pendant la dernière guerre, on s'était tous couchés par rapport aux difficultés, je ne sais pas si aujourd'hui on aurait une démocratie en France. Donc je suis très en colère parce que ce n'est pas en se couchant face aux responsabilités et face aux problématiques qu'on réglera les problèmes. Et être festif, et si on avait été festif pendant au Terre-et-Vin, ben, c'était pas négliger la tristesse de l'ensemble de ces familles, et la problématique qu'on a connue hier à Paris, qu'on en connaît aujourd'hui à Nice, et qu'on connaîtra très certainement demain dans une autre ville ou dans un autre village de France. Donc face à la difficulté, est-ce qu'il faut se coucher? Moi, je ne suis pas de ce style-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, certains représentants de la République préfèrent couper la tête à des gens un peu plus simples, un peu moins compliqués, comme les maires de communes, plutôt que de s'occuper de la réalité là où elle est, avec la difficulté que ça représente. Donc j'ai beaucoup de chagrin, certes, mais beaucoup de colère. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai entendu beaucoup de personnes, j'ai écouté la radio depuis ce matin, et il y a beaucoup de gens qui sont en colère. Alors c'est facile de jeter la responsabilité sur qui que ce soit, mais c'est vrai que je crois qu'aujourd'hui il y a une fracture qui s'est faite et qu'il est urgent de s'occuper de l'essentiel. Et que si on est en urgence, l'état d'urgence, ça voulait peut-être dire qu'aucune manifestation ne devait se passer en France. C'est pas après qu'il faut décider d'annuler les festivités. État d'urgence, état de guerre, j'entends ça tous les jours à la télévision, et bien, il suffisait de dire, si on est en état de guerre, on ne fait pas la fête, et toutes les fêtes sont supprimées en France. C'est pas après qu'on doit réagir, mais je pense que c'est avant. Et j'espère que nos représentants au niveau national prendront un jour les bonnes décisions et rassureront un peu les Français. Moi aujourd'hui, avec modestement, tristement, je m'adresse à vous pour vous dire qu'avec les moyens qui sont les nôtres, on essaye de faire ce qu'on peut tous les jours,
en apportant sécurité, surveillance, bien-être à la population de Salelles, mais nous n'avons pas les moyens de la nation et surtout les responsabilités, les compétences de la nation qu'elle doit assumer. Donc avec beaucoup de tristesse, je vous indique donc et je vous confirme que ce festival au Terre-et-Vin sera annulé et j'espère qu'on se retrouvera dans des moments un peu plus gais. Mais franchement, face à la difficulté, on ne se couche pas. On se redresse, on se bat, et c'est comme ça qu'on avance. En tout cas, essayez de passer quand même un bon week-end, le temps sera beau, profitez-en, même si au terrain est annulé. Voilà, donc pour terminer, permettez que je m'adresse quand même à l'ensemble des personnes, salariés, artisans, commerçants, tous les bénévoles qui pendant un an donnent du temps, de l'énergie, pour que ce festival soit une réussite. Et aujourd'hui, bon, le fait de l'annuler, je comprends que ce sera une déception pour eux, mais je leur dis que cet investissement, il sera fait pour une autre occasion, au pire pour l'année prochaine. Donc encore merci à eux. Bon week-end mes chers amis.